La pluie tombait doucement ce matin-là, un rideau gris qui recouvrait la petite ville d'un silence humide. Julien gara sa camionnette devant une maison aux volets clos, légèrement en retrait de la rue, entourée d'un jardin envahi par les herbes hautes. Il coupa le moteur, attrapa sa caisse à outils et resta un instant immobile sous la pluie, observant la façade. Le bois du porche semblait fatigué, comme s'il avait trop longtemps attendu qu'on s'occupe de lui. Il inspira profondément, ajusta sa veste et s'avança vers la porte. Avant même qu'il ne puisse frapper, celle-ci s'ouvrit lentement. Une femme apparut, tenant une tasse de café dans la main droite. Elle avait les cheveux bruns relevés à la hâte, quelques mèches échappées qui encadrèrent son visage. Son regard vert le détailla rapidement, puis se fit plus doux. « Julien ?» demanda-t-elle. Il hocha la tête. « Oui. Clara ?» Elle s'écarta pour le laisser entrer. L'odeur du café et du bois mouillé se mêla à celle d'un parfum, léger, presque imperceptible, mais assez présent pour s'inviter dans sa mémoire. La maison était silencieuse, trop grande pour une seule personne. Dans le couloir, un cadre penchait, un manteau était resté accroché, un parapluie dégoulinait au-dessus du carrelage. Julien suivit Clara jusqu'à la cuisine, là où tout semblait s'être arrêté. Les armoires penchaient, certaines portes tenaient à peine. Le mur portait la marque de plusieurs réparations ratées. On aurait dit une pièce fatiguée d'avoir trop vécu. Clara posa sa tasse sur le plan de travail et dit simplement « Voilà, je crois que ça se voit ». Sa voix trahissait un mélange d'agacement et de résignation. Julien posa sa caisse, s'accroupit devant le meuble le plus abîmé. Il effleura le bois, observa les fissures, les vis rouillées, le jeu entre les charnières. « Ce n'est pas si grave », murmura-t-il. « Mais il faudra tout reprendre. » Il parlait autant pour elle que pour lui. Elle croisa les bras, adossée à la porte. « Vous pouvez sauver ça ? » « On peut toujours sauver quelque chose, » répondit-il sans lever la tête. Il traça une ligne imaginaire du bout du doigt sur le mur. Il faudra renforcer les montants, refaire les fixations. Peut-être 2 week-ends de travail, si tout se passe bien. Elle hocha la tête lentement, comme si elle réfléchissait à toute autre chose. 2 week-ends, c'est long. Pas quand on veut que ça tienne. Il se redressa enfin. Elle était plus près qu'il ne l'avait cru. Ses yeux se plantèrent dans les siens avec une curiosité tranquille, presque désarmante. « Vous travaillez seul ?» demanda-t-elle. « Toujours. Alors ça vous laisse le temps de penser. »« Parfois trop, » répondit-il avec un sourire discret. Elle détourna le regard, attrapa 2 tasses dans le placard. L'une resta coincée, penchée, menaçant de tomber. Il fit un pas, la rattrapa d'une main, leurs doigts se frôlèrent. Rien de spectaculaire, mais assez pour troubler le silence. Elle le remercia d'un simple regard, sans un mot. Le café était fort, amer, presque brûlé. Julien aimait ce goût-là, celui des journées de travail, des gestes répétitifs, du monde qui tient debout grâce à des vis et des mains. Il posa sa tasse et reprit calmement. « Vous vivez ici seul ?»« Oui, depuis peu. Avant, j'étais marié. » Elle haussa une épaule. « Il est parti. Il n'aimait pas les maisons qui grincent. » Julien observa la ligne du plan de travail, la trace d'un anneau laissé par un verre, le désordre volontaire d'une femme qui ne vit plus pour plaire à quelqu'un. « Cette maison a du caractère, » dit-il. « Comme moi, paraît-il. » Elle sourit, pour la première fois depuis son arrivée. Julien sortit son mètre, prit quelques mesures. Clara le regardait, sans vraiment le cacher. Il sentait ses yeux, suivre chacun de ses gestes, comme si elle voulait comprendre sa manière d'être, sa manière de réparer. Le bruit du crayon contre le bois, le cliquetis du mètre, le souffle régulier du vent derrière la fenêtre, tout formait un rythme apaisant. Clara finit par s'approcher, observant par-dessus son épaule. « Vous aimez ce que vous faites ?»« Oui, parce qu'à la fin, quelque chose de tordu redevient droit. » Elle resta silencieuse, puis dit plus bas. « Et quand c'est quelqu'un qui est tordu ?» Julien releva la tête. Son regard n'avait rien de léger. « On peut toujours essayer, » répondit-il doucement. Un instant, le temps sembla s'arrêter. Leurs visages étaient à quelques centimètres, assez proches pour que la chaleur du café et la pluie sur leurs vêtements créaient une buée invisible entre eux. Clara s'écarta la première, reprit sa tasse, la vida d'une gorgée. « Vous êtes philosophe pour un menuisier. Le bois apprend la patience. Et les femmes ?» Il eut un léger rire. « Les femmes aussi, mais elles ne se laissent pas raboter. » Elle rit à son tour,
un son court, fragile, comme une étagère qui craque mais ne casse pas. Julien reprit le travail, marqua les points d'ancrage. Il expliqua qu'il faudrait percer, démonter, refaire les chevilles. Clara acquiesçait sans vraiment écouter. Elle observait la précision de ses gestes, la concentration dans ses épaules, la manière dont il rangeait chaque outil à sa place exacte. Quand il eut fini de noter ses mesures, il rangea son carnet, releva les yeux vers elle. « Je reviendrai demain matin. Il faudra tout démonter. Je serai là. Pas obligé. Je veux être là. » Il hocha la tête, referma sa caisse, s'essuya les mains sur un vieux chiffon. En traversant le couloir, il sentit son regard dans son dos. Avant qu'il ne touche la poignée, elle dit d'une voix calme : « Vous savez, Julien, quand vous aurez fini, cette cuisine sera peut-être droite. Mais moi, je ne le serai pas encore. » Il se retourna, hésita. « Alors il faudra que je revienne, » répondit-il. Elle eut un léger sourire. Peut-être bien. Dehors, la pluie avait cessé. Le ciel restait bas, chargé, mais la lumière s'était adoucie. Julien marcha, jusqu'à sa camionnette, les mains dans les poches, le cœur étrangement léger. Derrière lui, la maison semblait le suivre du regard. Dans la fenêtre de la cuisine, une silhouette immobile observait encore. Il n'était resté qu'une heure, mais déjà, quelque chose en lui avait bougé. Un fil invisible, entre deux êtres cabossés qui reconnaissent, sans un mot, qu'ils portent les mêmes fissures. Il monta dans le véhicule, alluma le moteur. Le bruit discret du diesel couvrit le murmure de la pluie. Il jeta un dernier regard vers la maison avant de partir, puis murmura pour lui-même : « Oui, rien d'irréparable. » Le lendemain, Julien revint dès l'aube, le ciel encore couvert d'un voile gris. La route menant à la maison était bordée de champs détrempés, où la brume s'accrochait à l'herbe comme un souffle suspendu. Il gara sa camionnette au même endroit, coupa le moteur, resta un moment immobile, les doigts sur le volant. Une drôle de tension flottait dans l'air, cette attente silencieuse avant de revoir quelqu'un qu'on n'aurait pas dû attendre. Il inspira profondément, attrapa sa caisse à outils et descendit. En approchant du perron, il aperçut, derrière la vitre embuée, la silhouette de Clara. Elle portait une chemise claire, ses cheveux défaits retombaient sur ses épaules. Quand elle ouvrit la porte, une odeur de pain chaud et de café emplit l'air. « Vous êtes en avance, » dit-elle avec un sourire doux. « Ou peut-être que j'étais pressé de continuer, » répondit-il. Elle s'effaça pour le laisser entrer. La cuisine paraissait plus lumineuse que la veille, comme si la pluie de la nuit avait lavé les murs. Sur la table, 2 tasses fumaient déjà. « J'ai pensé que vous n'auriez pas eu le temps de déjeuner, » dit-elle. Il hésita, puis s'assit. Le café était fort, amer, exactement comme il l'aimait. Il observa ses mains posées sur la table, fines mais fermes, marquées par de petites cicatrices. Ce n'était pas une femme fragile. Il le voyait maintenant, mais une femme qui avait appris à vivre avec les brisures. Elle le regarda aussi, sans gêne, avec cette intensité tranquille qui le désarmait. « Vous avez bien dormi ?» demanda-t-elle. « Pas vraiment, » répondit-il en riant doucement. « Je crois que j'ai réfléchi trop longtemps aux meubles. »« Aux meubles, oui, » répéta-t-elle, comme si elle goûtait les mots avant de sourire. Julien se leva, attrapa son tournevis, commença à démonter la première armoire. Le bruit du métal contre le bois emplissait la pièce d'un rythme régulier. Clara resta d'abord à distance, observant ses gestes. Puis, peu à peu, elle s'approcha, posa des questions. « Comment savez-vous où percer? Comment trouvez-vous l'équilibre ?» Il lui montra la ligne du niveau, l'importance du millimètre, le geste patient. Elle hocha la tête, fascinée par la précision. « J'aime les gens qui savent ce qu'ils font, » dit-elle, « parce qu'ils savent où poser leurs mains. » Il se figea un instant, relevant les yeux vers elle. Leurs regards se croisèrent, et il sut qu'elle n'avait pas parlé que du travail. Ils continuèrent ainsi côte à côte dans une proximité qui s'installait sans prévenir. Parfois leurs bras se frôlaient quand elle lui tendait un outil. Parfois leurs souffles se croisaient lorsqu'ils se penchaient sur le même meuble. Une fine tension s'enroulait autour d'eux, légère mais constante. Le bois craquait doucement, la poussière retombait sur leurs épaules, la lumière filtrait par la fenêtre. Il n'y avait plus que le battement régulier du marteau et les bruits discrets de leur respiration. À la mi-journée, Clara proposa une pause. Elle coupa 2 tranches de pain, posa du fromage, quelques olives, un reste de vin blanc. Ils mangèrent debout, appuyés contre le plan de travail. « C'est étrange, » dit-elle soudain.
J'ai l'impression que la maison respire différemment depuis que vous êtes là. Julien sourit. Le bois aussi a besoin qu'on le touche. Il se détend, il s'ajuste. Comme les gens? Il hésita avant de répondre. Oui, mais les gens se cassent plus vite. Elle resta silencieuse, le regard plongé dans le sien. Ses yeux avaient cette nuance d'émeraude qu'on ne remarque qu'en plein jour. Il sentit le temps ralentir, suspendu entre eux. Elle posa sa main sur le bord du meuble, à quelques centimètres de la sienne. Mon mari disait toujours que j'étais trop exigeante, murmura-t-elle. Que je voulais que tout soit parfait. Ce n'est pas un défaut, répondit-il. Ce qu'on répare mal finit toujours par se briser à nouveau. Il disait aussi que je regardais trop les autres réparer ce que moi je ne savais pas sauver. Julien baissa les yeux vers le bois sous ses doigts. Parfois, ce n'est pas qu'on ne sait pas, c'est juste qu'on est fatigué. Elle hocha la tête lentement. Le silence revint, mais ce n'était plus le même. Il y avait entre eux cette chose invisible, presque tangible, qui transformait chaque mot en murmure, chaque geste en promesse. Quand il reprit le travail, elle resta près de lui. Elle tenait la lampe, ajustait le faisceau pour lui. Il sentait sa présence derrière son épaule, son souffle sur sa nuque. Par moments, il avait envie de se retourner, de dire quelque chose, n'importe quoi, juste pour rompre cette tension qui devenait presque brûlante. Mais il ne le fit pas. Il continua à visser, mesurer, aligner. Les vis entraient lentement, comme si le bois lui-même voulait retenir le moment. Le soleil commençait à baisser quand il termina la première rangée. Les armoires tenaient enfin droite. Clara s'approcha, effleura du bout des doigts la surface du meuble. « C'est parfait, » dit-elle. « Pas encore, » répondit-il. « Mais ça le sera. » Elle leva les yeux vers lui. « Vous parlez encore du bois ?» Il sourit sans répondre. Elle éclata de rire, un vrai rire cette fois, qui emplit la pièce. Il la regarda, surpris par la beauté simple de ce son. Cela faisait des mois qu'elle n'avait pas ri comme ça. Il le devinait. Elle reprit son souffle, s'essuya les yeux. « Vous êtes différent des autres. »« Non, » dit-il doucement. « Juste moins pressé. » La lumière du soir dessinait sur son visage des reflets dorés. Elle s'approcha, posa sa main sur son bras. « Vous savez, Julien, j'avais oublié ce que ça faisait d'avoir quelqu'un dans cette maison. Quelqu'un qui fait du bruit, qui parle, qui regarde les choses avec attention. Peut-être que la maison avait juste besoin qu'on l'écoute à nouveau. Et moi aussi. » Souffla-t-elle. Le silence reprit sa place, dense et doux. Il rangea ses outils lentement, comme s'il ne voulait pas partir trop vite. « Je reviendrai demain, » dit-il. « Il reste encore du travail. »« Demain, alors ?» répondit-elle, la voix plus basse, presque un souffle. Elle le raccompagna jusqu'à la porte. Avant qu'il ne sorte, elle ajouta « Vous savez, vous avez les mains de quelqu'un qui sait réparer. Mais je crois qu'elle pourrait aussi apprendre à guérir. » Julien resta un instant figé, incapable de répondre. Il se contenta de hocher la tête, puis franchit le seuil. Dehors, la lumière du soir s'éteignait lentement. Il sentit son cœur battre plus vite, sans vraiment comprendre pourquoi. Sur le chemin du retour, il ne pensa plus aux armoires ni aux vis. Il ne voyait que son regard, ses mots, ses gestes lents, et cette certitude étrange que quelque chose avait commencé. Quelque chose qu'aucun plan de travail ne pourrait jamais contenir. Le 3e jour, le soleil perçait enfin à travers les nuages. Une lumière pâle, presque timide, s'étendait sur les façades encore humides du quartier. Julien gara sa camionnette à la même place, mais cette fois, son pas était moins sûr, comme s'il craignait que l'équilibre fragile entre eux se brise au moindre mot de travers. Il descendit avec sa caisse à outils, et avant même qu'il n'atteigne la porte, celle-ci s'ouvrit. Clara l'attendait. Ses cheveux étaient détachés, légèrement ondulés par la brise du matin. Elle portait une robe simple, beige clair, qui suivait la ligne de ses épaules jusqu'à ses hanches. Le contraste avec la journée grise d'avant était saisissant. « Bonjour, Julien », dit-elle d'une voix douce. « Le café est prêt. » Il eut un léger sourire. « Vous allez finir par me rendre paresseux. » Elle haussa un sourcil amusé. « Ce serait dommage. J'aime vous voir travailler. » Il entra, déposa ses outils. L'odeur de café et de pain grillé emplit la pièce. La cuisine, malgré les planches ouvertes et les vis alignées sur la table, paraissait déjà plus vivante, comme si la maison s'imprégnait de leur présence. Julien s'assit, prit la tasse qu'elle lui tendait. Leurs doigts se frôlèrent encore, et cette fois aucun des deux ne s'éloigna immédiatement. Ils parlèrent peu pendant le petit déjeuner. Le silence était confortable, ponctué seulement du bruit du café qu'on sirote et du froissement du pain qu'on rompt. Puis elle demanda soudain « Pourquoi vous faites ce métier ?» Il releva les yeux surpris. « Parce que j'aime voir les choses se redresser. Parce que j'ai besoin que quelque chose tienne, même si tout le reste tombe. » Elle le fixa longuement, puis murmura « C'est exactement ce que j'ai ressenti quand je vous ai appelé. » Julien détourna le regard mal à l'aise.
Il attrapa son tournevis, fit mine de reprendre le travail. Mais la phrase restait suspendue dans l'air, lourde et douce à la fois. Il démonta une dernière porte, vérifia les charnières, aligna les niveaux. Clara le suivait du regard, appuyée contre le mur. À chaque fois qu'il se penchait, elle semblait retenir sa respiration. Le son du métal contre le bois emplissait la pièce d'un rythme lent, presque intime. Vers midi, il rangea ses outils, s'essuya les mains. « On pourrait faire une pause ?» dit-il. Elle hocha la tête. « J'ai préparé quelque chose. » Sur la table, un repas simple, un gratin encore fumant, une salade, une bouteille de vin ouverte. « Vous n'étiez pas obligé, » dit-il. « Je sais. Mais j'avais envie. » Ils s'assirent face à face. Le soleil traversait la fenêtre, découpant sur la table des formes dorées. Leurs verres s'entrechoquèrent dans un bruit discret. « À quoi on trinque ?» demanda-t-il. « À la solidité, » répondit-elle. Il sourit. « Du bois ou des cœurs ?» Les deux, si possible. Le vin réchauffait leurs joues. Le repas se déroula dans une lenteur agréable. Ils parlèrent de tout. Des voyages qu'ils n'avaient pas faits, des gens qu'ils avaient perdus de vue, de ces petits détails de la vie quotidienne qui finissent par faire un vide. À un moment, elle rit, un rire clair, inattendu. Il leva les yeux, surpris. « Quoi? Rien ?» dit-elle en secouant la tête. « Ça fait juste longtemps que je n'avais pas ri sans raison. Alors il faut continuer. C'est vous qui me faites rire, Julien. » Ce prénom dans sa bouche avait une autre résonance. Il ne sut que répondre. Elle tendit la main vers le plat, frôla la sienne. Le contact fut bref, mais suffisant pour qu'un frisson le traverse. Elle s'en rendit compte. Un léger sourire glissa sur ses lèvres. « Vous êtes quelqu'un de réservé, » dit-elle doucement. « Je fais de mon mieux pour ne pas l'être trop. Et si je vous aide un peu? Vous avez vos propres fissures à réparer, non? Peut-être qu'en réparant ensemble, ça ira plus vite. » Le silence retomba, cette fois chargé d'autre chose. Elle se leva pour débarrasser, il fit de même. Ils se retrouvèrent côte à côte, leurs bras se frôlant alors qu'ils empilaient les assiettes. La proximité devint presque insoutenable. Il sentit son parfum, cette odeur discrète de vanille et de savon. Quand elle se tourna pour lui parler, ils étaient trop proches. Leurs visages se frôlèrent à peine, mais ce fut suffisant pour qu'ils se figent tous les deux. Clara détourna la tête, fit semblant de chercher un torchon. Sa voix, quand elle parla, tremblait légèrement. « Il faut que je me reprenne. Ça devient ridicule. » « Ce n'est pas ridicule. »« Si, un peu. Vous êtes là pour la cuisine. Pas pour autre chose. Peut-être qu'on ne choisit pas toujours ce qu'on vient réparer. » Elle resta immobile, le dos tourné, puis se retourna lentement. Dans ses yeux, quelque chose avait changé. « Vous êtes sûr de savoir ce que vous faites? »« Pas vraiment, » répondit-il. « Mais je n'ai pas envie de fuir. » Elle s'approcha, hésitante, comme si chaque pas pouvait faire basculer le monde. Lorsqu'elle fut devant lui, elle leva une main et la posa sur sa joue. Le geste était d'une douceur inattendue, presque timide. « Vous avez des mains de travailleur, » murmura-t-elle. « Rugueuse, solide, mais on sent que vous savez être doux. »« Et vous ?» demanda-t-il dans un souffle. « Vous avez des yeux qui ont vu trop de départs, mais ils continuent à attendre quelqu'un. » Elle sourit faiblement. « Peut-être que c'est vous. Ou peut-être juste l'idée de quelqu'un comme vous. » Il posa sa main sur la sienne, la garda là, sans bouger. Le silence devint un langage. Puis elle recula, reprit contenance, et dit d'un ton plus léger, « Vous devriez continuer le travail, sinon les meubles vont être jaloux. » Il éclata de rire, soulagé. Oui, les meubles, avant tout. L'après-midi s'écoula lentement. Le soleil dessinait sur le carrelage des taches mouvantes. Clara lisait, assise près de la fenêtre, pendant qu'il alignait les dernières charnières. Il aimait ce calme, cette routine improvisée, ce sentiment que le temps se posait enfin. Quand il eut fini, il rangea ses outils, fit quelques pas vers elle. « Ça tiendra longtemps », dit-il en désignant le meuble. « Tant que vous serez là, j'imagine que oui. Et si je devais partir ?» Elle referma son livre, leva les yeux vers lui. « Alors j'apprendrai à visser toute seule, mais ce serait moins droit. » Julien s'approcha de la fenêtre, regarda le jardin. Le soleil déclinait. Il avait envie de rester. Encore un peu, juste pour voir la lumière tomber sur ses cheveux. Clara se leva, vint se placer près de lui. « Vous restez dîner ?» demanda-t-elle. Il la regarda hésitant. « Ce n'est qu'un dîner », ajouta-t-elle. « On dit toujours ça avant que les choses changent. » Elle sourit, un sourire plein de promesses. Alors peut-être qu'il faut les laisser changer. Et pour la première fois, il n'eut pas envie de lui dire non. Le soir tombait lentement sur la maison. Le ciel se teignait d'orange, puis de violet, tandis que la lumière filtrait encore à travers les rideaux. Julien était resté. Il n'avait pas vraiment décidé de le faire. Tout s'était enchaîné avec une étrange évidence. Clara avait préparé le dîner sans rien dire, et il l'avait simplement suivi,
comme on suit un parfum qu'on ne veut pas perdre. La cuisine, à moitié réparée, semblait vivante. Le bois fraîchement poncé, les outils encore ouverts, les assiettes qu'elle disposait avec soin. Elle alluma 2 bougies sur la table, juste assez pour que la pièce prenne une chaleur douce. « Vous aimez les dîners à la lueur des bougies » demanda-t-il. « J'aime ce qui oblige les gens à ralentir » répondit-elle. « Le monde va trop vite. » Julien hocha la tête. Il s'assit face à elle et un silence s'installa, ni gêné ni pesant. Le genre de silence qui laisse la place aux gestes, aux respirations. Ils burent un peu de vin, mangèrent lentement. Le cliquetis des couverts, le vent léger contre les vitres, tout semblait faire partie d'un même rythme. « Vous avez toujours vécu seul ?» demanda Clara sans le regarder. « Pas toujours. »« Mais longtemps, oui. »« Par choix. Par usure. J'ai aimé quelqu'un, autrefois. Elle voulait tout refaire, tout recommencer. Moi, j'essayais juste de tenir ce qui existait déjà. » Clara posa sa fourchette, le fixa un instant. « Tenir, ce n'est pas vivre. » Il baissa les yeux. « Je sais, mais parfois c'est tout ce qu'on peut faire. » Elle eut un sourire triste. « C'est drôle. J'ai l'impression que cette maison est pleine de gens qui ont voulu simplement tenir. » Ils restèrent un moment silencieux. Puis elle se leva pour débarrasser, et il fit de même. Leurs mains se frôlèrent à plusieurs reprises, et cette fois, personne ne s'écarta. Elle posa les assiettes dans l'évier, tourna le dos un instant. Julien sentit une impulsion le traverser, quelque chose entre la peur et le désir. Il fit un pas vers elle. Elle se retourna lentement. Leurs regards se croisèrent, et pendant quelques secondes, il n'y eut plus rien d'autre que cette tension suspendue. « Clara » murmura-t-il. Elle s'approcha, à pas lents, jusqu'à ce que son souffle touche sa peau. « Vous n'êtes pas obligé de dire quoi que ce soit. » Il leva une main, hésitant, puis la posa sur sa joue. Sa peau était tiède, douce, vivante. Elle ferma les yeux un instant. « Vous sentez la poussière et le bois » souffla-t-elle. « J'aime cette odeur. Elle me rassure. »« Et vous, vous sentez le calme » répondit-il, comme si tout pouvait s'arrêter sans s'effondrer. Elle rouvrit les yeux, ses pupilles sombres dilatées. Leur visage n'était plus qu'à quelques centimètres. Elle posa sa main sur son torse, là où son cœur battait trop fort. « Vous tremblez, Julien. »« Vous aussi. » Un léger rire s'échappa de ses lèvres, puis elle les posa sur les siennes. Ce n'était pas un baiser pressé ni un geste impulsif. C'était une lente reconnaissance, un aveu muet. Ils se retrouvèrent contre le plan de travail, la lumière des bougies dessinant sur leur visage des reflets mouvants. Ses doigts à elle se perdirent dans ses cheveux, les siens longèrent sa nuque, ses épaules, son dos. Tout était lent, précis, presque sacré. Quand ils se séparèrent enfin, le silence redevint lourd, mais pas inconfortable. « Je ne voulais pas... » commença-t-il. « Moi non plus, » dit-elle en le coupant doucement. « Mais parfois, ce qu'on ne veut pas est exactement ce dont on a besoin. » Il s'assit sur la chaise, la tête entre les mains. Elle resta debout, face à lui. Leurs respirations rythmèrent le moment, lentes et irrégulières. « Et maintenant » demanda-t-il. « Maintenant, on respire. On ne promet rien, on ne s'excuse pas. On respire. » Julien leva les yeux. Elle était toujours là, calme, droite, le regard clair. Il vit dans ses traits une force tranquille, celle de quelqu'un qui a déjà tout perdu, mais qui choisit encore de tendre la main. Il se leva, s'approcha d'elle à nouveau. « Je ne veux pas que ce soit une erreur, » dit-il. « Alors ne la laisse pas le devenir. » Ils restèrent ainsi, front contre front, unis dans ce mélange étrange de fragilité et de certitude. Le temps s'étira. Les bougies achevèrent leur flamme. Dans le lointain, un chien aboyait, un train passait. Le monde continuait, indifférent. Plus tard, ils montèrent à l'étage. Elle ne dit rien, il ne demanda rien. Ils avancèrent dans la pénombre, leurs pas étouffés sur le parquet. La chambre sentait la lessive et le linge propre. Elle posa sa main sur son épaule, l'attira doucement. Ce n'était pas une invitation, plutôt une évidence. Leurs corps se cherchèrent comme on retrouve un rythme ancien, celui du besoin et du réconfort mêlés. Tout se fit dans le silence, avec la lenteur de deux êtres qui avaient oublié qu'ils pouvaient encore être touchés sans être brisés. Quand tout s'apaisa, elle resta blottie contre lui, son souffle chaud sur sa peau, sa main posée sur son torse. Il la sentit se détendre, comme si la fatigue quittait enfin son corps. Elle murmura « J'ai toujours cru que j'étais irrécupérable. » Et moi que j'étais incapable de sauver qui que ce soit. Peut-être qu'on s'est trompés tous les deux. Il caressa lentement ses cheveux, puis laissa le silence dire ce qu'il ne pouvait pas formuler. La lune passait à travers les rideaux, dessinant sur le drap des ombres mouvantes. Elle finit par s'endormir, son visage apaisé. Julien resta éveillé un long moment, observant la pièce, les murs, les traces de vie autour. Il se sentit étrangement à sa place.
comme si la maison l'avait adopté. Pour la première fois depuis des années, il ne pensait plus au lendemain. Il ne pensait plus aux factures, ni aux clients, ni aux heures passées sur les routes. Il pensait à cette femme qui dormait à côté de lui, à ses mots, à ses gestes, à ce mélange de force et de fragilité qu'il n'avait jamais connu ailleurs. Il se demanda s'il avait encore le droit d'y croire. Peut-être que oui. Peut-être que certaines réparations ne demandent ni outils, ni plans, juste la patience de recommencer. Au petit matin, il ouvrit les yeux avant elle. Le soleil filtrait déjà à travers les rideaux. Clara dormait encore, paisible. Il se leva sans bruit, descendit à la cuisine. L'air sentait le bois neuf et la cire. Il mit de l'eau à bouillir, chercha 2 tasses, et sans y penser, il arrangea la table comme il le faisait sur ses chantiers. Droite, précise, équilibrée. Quand elle entra, pieds nus, il se retourna. Elle sourit, un vrai sourire, simple et plein de lumière. « Tu fais le café maintenant? On change les rôles, de temps en temps. Tu veux dire que tu répares autrement ?» Il hocha la tête, amusé. « Peut-être. » Elle s'approcha, posa sa main sur son épaule, déposa un baiser sur sa joue. « Alors continue, Julien. Continue de réparer. » Et dans ce matin ordinaire, entre le cliquetis des tasses et le souffle léger du vent, tout semblait enfin tenir debout. Le lendemain, la maison semblait plus claire, comme si la lumière avait trouvé le courage d'entrer sans frapper. Julien s'était levé tôt, encore avant l'aube. Il n'avait presque pas dormi, pas parce qu'il regrettait, non, mais parce qu'il craignait que tout cela, ce qu'il venait de vivre, ne tienne pas debout en plein jour. Il descendit pieds nus, fit couler le café, laissa l'arôme chaud emplir la cuisine. Les armoires droites, les étagères lisses, le bois ciré. Tout semblait soudain plus solide, comme si leurs mains de la veille avaient laissé quelque chose de vivant. Clara apparut quelques minutes plus tard, drapée dans une robe de coton clair. Ses cheveux étaient encore humides, sa peau brillante de la lumière du matin. Elle sourit sans rien dire, s'approcha, prit une tasse. Leurs épaules se frôlèrent. Ce geste simple, anodin, avait déjà la douceur d'une habitude. Ils burent en silence, assis côte à côte. Julien observait les traces de fatigue sur son propre bras, les petites échardes, les coupures. « On dirait que j'ai mené une guerre », dit-il avec un demi-sourire. Clara tourna la tête vers lui. « Parfois, les guerres les plus dures se mènent dans les maisons. » Il hocha la tête lentement. Elle ajouta plus bas. « Merci d'être resté. » Il posa sa tasse. « Tu voulais que je parte ? » ?»« Non, mais j'avais peur que tu le fasses. » Leurs regards se croisèrent. Il lut dans ses yeux une inquiétude qu'il n'avait pas remarquée la veille. Celle de quelqu'un qui s'est déjà réveillé seul après une nuit à 2. Il tendit la main, effleura la sienne. « Je ne suis pas pressé de partir. C'est dangereux de dire ça, » murmura-t-elle. « Pourquoi ? » Parce que les gens qui disent ça finissent toujours par partir quand on commence à y croire. Julien resta silencieux. Il comprenait ce qu'elle voulait dire. Lui aussi avait appris à ne plus promettre. Le bois et les gens avaient en commun cette fragilité. Tout ce qu'on croit solide peut se fendre du jour au lendemain. Il se leva, chercha quelque chose à faire, comme pour chasser l'attention. « Je vais finir la dernière planche, » dit-il. « Tu pourrais le faire plus tard. » Si je commence à remettre à plus tard, plus rien ne se termine. Il se mit au travail. Ses gestes étaient précis, rapides, mais son esprit vagabondait. Clara rangeait la table, l'observait du coin de l'œil. Il sentait sa présence derrière lui, ce poids léger, cette attention constante. À chaque clou, chaque mesure, il essayait d'oublier ce qui s'était passé la veille. Mais le corps se souvenait toujours mieux que la tête. Vers midi, il eut fini. Il posa ses outils, passa la main sur le bois neuf. Le meuble vibrait d'un léger craquement comme s'il respirait. « Voilà, dit-il. C'est enfin droit. » Clara s'approcha, posa sa main sur la surface. « Parfait. » Elle se tut un instant, puis ajouta doucement. « Maintenant que tout tient, qu'est-ce qu'il nous reste à réparer ?» Julien ne répondit pas tout de suite. Il savait qu'elle ne parlait pas de la cuisine. Ils déjeunèrent simplement. Le ciel s'était couvert, et la lumière blanche du jour entrait par la fenêtre, plus froide, plus franche. Tout semblait redevenir normal, presque trop. Clara était plus distante, plus silencieuse. Elle parlait de petits riens, du jardin, de la pluie, de sa voisine qui lui prêtait des livres. Julien répondit poliment, mais sentait le mur se reconstruire entre eux, pierre après pierre. En rangeant la vaisselle, elle brisa enfin le silence. « J'ai peur, Julien. »« De quoi ?»« De m'attacher encore, de recommencer à croire qu'on peut réparer tout. » Il posa l'assiette qu'il tenait. « Je ne suis pas venu pour tout réparer. Je ne sais même pas si je peux. »« Alors pourquoi tu es resté ?» Il hésita, cherchant les mots. « Parce que quand je suis ici, j'ai l'impression que je tiens debout aussi. » Elle le regarda longuement, les yeux brillants. « Tu dis ça comme si tu avais peur de t'effondrer. »
J'en ai déjà eu l'occasion. Plusieurs fois, mais personne ne m'a retenu. Toi, tu m'as regardé différemment. Comme si je valais la peine qu'on me répare, moi aussi. Elle s'approcha, posa sa main sur sa joue. Tu n'as rien à prouver. Pas ici. Il ferma les yeux un instant. Et toi non plus. Ils restèrent ainsi, debout au milieu de la cuisine. Pas de gestes brusques, pas de mots inutiles. Deux personnes debout, cherchant un équilibre fragile. Mais quelque chose avait changé. La légèreté du début avait disparu, remplacée par la conscience du risque. Clara recula doucement, s'assit à la table. Je crois que je ne sais plus comment faire quand quelqu'un reste. Alors on peut apprendre ensemble. Mais si on se fait mal, alors on répare encore. Elle esquissa un sourire tremblant. Tu parles comme si tout était du bois. Peut-être que tout l'est. On craque, on sèche, on plie, mais si on trouve le bon appui, on tient. Le reste de la journée se déroula dans un calme étrange. Il vérifia les finitions, rangea ses outils. Le bruit du métal contre le bois rythmait le temps qui passait. Clara lisait près de la fenêtre, feuilletant un vieux roman sans vraiment le lire. De temps en temps, elle levait la tête, le regardait, puis replongeait dans sa lecture. On aurait dit deux vies parallèles qui hésitaient à se rejoindre. Quand il eut terminé, il resta un instant immobile, observant la cuisine. Tout était enfin parfait. Trop parfait, peut-être. Il s'essuya les mains, s'approcha d'elle. « Je crois que c'est fini, » dit-il. Elle leva les yeux. « Tu veux dire que tu as fini le travail ou que tu pars ?» Il inspira lentement. « Peut-être les deux. » Elle referma son livre, le posa sur la table. « Si tu pars maintenant, tout redeviendra comme avant. Et je ne veux pas. Et si je reste, ça pourrait devenir autre chose. Quelque chose qu'on ne contrôle pas. Et si c'était ça, justement, la vraie réparation ?» Il s'assit face à elle. Le silence s'étira entre eux, lourd et doux à la fois. Il la regarda longuement, cherchant dans ses yeux une réponse qu'elle n'avait peut-être pas. Puis il murmura, « Clara, je ne veux pas te promettre des choses que je ne tiendrai pas, mais je peux promettre d'essayer. » Elle hocha la tête lentement. « Parfois, essayer suffit. » Ils restèrent là longtemps, à écouter la pluie reprendre dehors, fine, régulière. Julien sentit son cœur s'apaiser. Peut-être que tout ne devait pas être parfait pour tenir. Peut-être que certaines fissures méritaient simplement d'exister, pour laisser entrer la lumière. Lorsqu'il se leva pour partir, elle ne dit rien. Elle le suivit jusqu'à la porte, posa sa main sur la sienne avant qu'il ne l'ouvre. « Reviens demain ?»« Si tu veux. »« Non, » dit-elle en souriant doucement. « Si toi tu veux. » Il répondit simplement « oui ». Et tandis qu'il s'éloignait dans la brume du soir, il comprit que cette maison, ce bois, cette femme, tout cela formait une seule chose. Un endroit où les choses cassées apprenaient à tenir à nouveau, même si personne ne leur avait promis que ce serait pour toujours. Le matin suivant, la pluie avait cessé, laissant derrière elle une odeur d'herbe mouillée et de terre fraîche. Le ciel s'éclaircissait peu à peu, lavé de toute lourdeur, comme si la veille n'avait été qu'un long soupir. Julien gara sa camionnette devant la maison de Clara, coupa le moteur et resta un moment immobile. Il écoutait le tic-tac régulier de l'horloge du tableau de bord, ce battement tranquille qui semblait lui dire de respirer avant d'entrer. Il savait qu'aujourd'hui, tout pouvait changer. Ce n'était plus un chantier. Ce n'était plus une histoire de charnières et de planches tordues. C'était devenu autre chose, quelque chose de fragile et de réel. La porte s'ouvrit avant même qu'il n'ait frappé. Clara se tenait là, un pull léger sur les épaules, les cheveux encore ébouriffés par le sommeil. Son visage portait les marques d'une nuit sans repos, mais ses yeux brillaient. « Tu es venu ?» dit-elle simplement. « Je t'ai dit que je reviendrais. » Elle sourit, un sourire qui ressemblait à un soulagement. « Entre. Le café est presque prêt. » La cuisine était en ordre. Les armoires parfaitement droites, les outils rangés. Ce n'était plus un chantier, c'était un foyer. Julien posa sa veste, s'assit à la table. Elle servit le café, ses gestes précis et calmes. Leurs regards se croisaient par instants, mais aucun mot ne venait combler les silences. Tout semblait suspendu dans cet entre-deux, ni avant, ni après. « J'ai pensé à ce que tu as dit hier, » murmura Clara. Julien leva les yeux. « À propos de quoi ?» Que certaines fissures devaient rester ouvertes pour laisser passer la lumière. Il esquissa un sourire. Ce n'était qu'une image. Peut-être, mais elle m'a fait réfléchir. Elle joua un moment avec sa tasse, puis ajouta « J'ai passé ma vie à essayer de tout réparer avant que ça ne casse. Mon mariage, ma maison, mes relations. J'ai recollé, repeint, ajusté, et à force, j'ai oublié comment vivre avec ce qui reste imparfait. » Julien resta silencieux, l'écoutant avec cette attention rare qui ne cherche pas à interrompre. « Quand tu es arrivé ici, » reprit-elle, « je croyais que je voulais juste des armoires solides. Mais ce que j'attendais vraiment,
C'était quelqu'un qui ne parte pas quand tout penche un peu. Il prit une inspiration lente. « Je ne suis pas sûr d'être cet homme-là, Clara. » Elle sourit, triste. « Et moi, je ne suis pas sûr d'être la femme qu'il te faut. Alors peut-être qu'on se rencontre à mi-chemin. » Un silence doux s'installa. Il y avait dans ces mots une lucidité désarmante. Julien sentit une chaleur dans la poitrine. Pas le feu d'une passion brusque, mais une flamme lente qui refusait de s'éteindre. Ils passèrent de la matinée à parler de tout et de rien. De leurs parents, de leurs souvenirs d'enfance, de ces détails absurdes qu'on ne confie qu'à ceux qu'on commence à aimer. Elle lui parla de son père, un homme sévère mais juste, qui lui avait appris à tenir bon quoi qu'il arrive. Il lui parla de sa mère, de sa patience infinie, de la façon dont elle disait toujours que certaines choses ne se réparent qu'en y croyant très fort. Vers midi, Clara proposa une promenade. Le soleil perçait enfin à travers les nuages. Ils longèrent la rivière en silence, leurs pas se mêlant sur le sentier humide. Par moments, leurs mains se frôlaient, puis se cherchaient à nouveau, comme si leur corps hésitait encore à se faire confiance. « C'est étrange, » dit-elle soudain. « J'ai l'impression qu'on se connaît depuis des années. Peut-être parce qu'on s'est rencontrés au bon moment. Ou au pire, » répliqua-t-elle avec un sourire en coin. Parfois, c'est la même chose. Ils marchèrent longtemps. Le vent léger jouait dans ses cheveux, et Julien se surprit à la regarder, à mémoriser chaque détail. Il savait qu'il n'était pas simplement venu réparer une cuisine. Il était venu réparer une part de lui qu'il croyait perdue. Celle qui croyait encore à la douceur, à la lenteur, à la beauté tranquille des choses simples. De retour à la maison, ils s'assirent sur le perron. Clara posa sa tête sur son épaule. Le silence qui les enveloppa n'était plus un vide, mais une promesse muette. Julien ferma les yeux. Il aurait pu rester ainsi indéfiniment. Mais la réalité finit toujours par frapper à la porte. Ce fut le téléphone de Clara, vibrant sur la table basse. Elle se leva, hésita puis répondit. Julien ne chercha pas à écouter, mais il vit son visage changer. La voix de la vie extérieure, celle qu'ils avaient oubliée pendant ces quelques jours, venait de s'imposer à nouveau. Quand elle raccrocha, elle resta debout un moment, le regard perdu. « C'était le directeur de la bibliothèque, » dit-elle enfin. « Ils veulent me proposer un poste à temps plein à Rennes. » Julien sentit son cœur se serrer. « C'est une bonne nouvelle, non ? » « Oui et non. Ça voudrait dire partir d'ici, quitter la maison, ce coin, toi. » Il la regarda. Elle semblait à la fois heureuse et effrayée. « Tu dois y aller, » dit-il doucement. Elle secoua la tête. « Je ne veux pas perdre ce qu'on construit. Ce qu'on construit ne dépend pas du lieu, Clara. Tu dis ça comme si c'était facile. Ce n'est pas facile, mais c'est juste. » Elle s'assit de nouveau, les mains jointes. « Si je pars, tu reviendras ?» Il sourit. « Je suis menuisier. Les routes, je sais les prendre. Et les cœurs, je sais les attendre. » Elle rit doucement, les yeux humides. « Tu dis des choses trop belles pour être vraies. C'est peut-être pour ça qu'elles méritent d'être dites. » Le reste de la journée passa lentement, suspendu entre l'adieu et l'espoir. Julien resta jusqu'au soir. Ils dînèrent ensemble, sans trop parler, savourant chaque silence comme un souvenir futur. Quand il se leva pour partir, elle le suivit jusqu'à la porte. « Promets-moi quelque chose, » dit-elle. « Quoi ? » « Ne laisse pas ta peur du départ t'empêcher de revenir. » Il hocha la tête. « Et toi ? Ne laisse pas ta peur de rester t'empêcher d'aimer. » Elle l'embrassa une dernière fois, longuement, comme pour sceller un pacte. Puis il s'en alla. La nuit était claire, la route déserte. Il roula sans musique, les fenêtres entr'ouvertes, laissant le vent lui rappeler qu'il respirait encore. Les semaines passèrent. Ils s'écrivirent souvent, s'appelèrent parfois. Les mots prenaient le relais des gestes. Et un jour, une lettre arriva. « Rennes est belle, mais trop droite. » Les étagères tiennent, mais moi un peu moins sans toi. Reviens réparer ce que tu as laissé ici. Julien sourit. Il posa la lettre sur son établi, regarda la table en cerisier qu'il avait commencée pour elle. Les veines du bois luisaient sous la lumière de fin d'après-midi. Il passa la main dessus, doucement. Oui, il reviendrait. Parce que certaines choses méritaient d'être construites lentement. Parce que l'amour, le vrai, était un travail patient, précis, imparfait et magnifique. Et quelque part, entre une armoire droite et une promesse tenue, il sut qu'il n'était plus seulement un homme qui réparait. Il était devenu celui qu'on attendait. Le printemps revint, discret, avec ses odeurs d'herbes coupées et de pluie tiède. 3 mois s'étaient écoulés depuis ce dernier soir, celui où Julien avait quitté la maison de Clara sous un ciel clair et silencieux. 3 mois pendant lesquels il avait travaillé sans relâche, dans des chantiers anonymes, des cuisines sans âme, des maisons où les gens ne regardaient pas ceux qui réparaient pour eux. Pourtant, chaque coup de marteau, chaque vis qu'il enfonçait, chaque planche qu'il polissait semblait lui rappeler son absence, la chaleur de sa voix,
La lumière de ses yeux, le calme de ses gestes, il avait reçu sa lettre. Il l'avait lue plusieurs fois, jusqu'à en connaître les mots par cœur. Reine est belle, mais trop droite. Les étagères tiennent, mais moi un peu moins sans toi. Reviens réparer ce que tu as laissé ici. Il l'avait gardé plié dans la poche intérieure de sa veste, près du cœur. Pendant des jours, il s'était demandé ce qu'il devait faire. La peur du recommencement lui collait à la peau. Peur que tout ce qu'ils avaient vécu n'ait été qu'une parenthèse fragile, belle mais vouée à s'effondrer. Et pourtant, chaque matin, en buvant son café, il fixait le téléphone en se demandant combien de temps encore il pourrait prétendre ne pas vouloir y répondre. Un matin de mai, il ferma sa caisse à outils, la chargea dans la camionnette et prit la route vers l'ouest. Le ciel s'ouvrait lentement, les nuages filaient et la lumière glissait sur l'asphalte comme une promesse tenue. Le trajet fut long, mais il n'avait pas hâte de le terminer. C'était le genre de route qu'on prend pour retrouver quelque chose de soi-même. En arrivant dans la petite ville où vivait Clara, il sentit son cœur battre plus fort. Rien n'avait changé. La rivière, les façades pastel, les volets entr'ouverts. Il s'arrêta devant la maison. Les herbes avaient repoussé, le bois du porche brillait d'un vernis neuf. Elle l'avait entretenu. Elle n'avait pas fui. Il descendit, fit quelques pas. Avant même qu'il ne frappe, la porte s'ouvrit. Clara était là. Les mois l'avaient changé. Son visage semblait plus reposé, son regard plus sûr. Elle ne dit rien, pas tout de suite. Il y eut entre eux ce silence dense, où tout se dit sans un mot. Enfin, elle murmura « Tu as mis du temps ». Julien hocha la tête. Je voulais être sûr de ne plus venir en réparateur. Elle eut un sourire à peine visible. « Et en quoi viens-tu, alors ?»« En homme. »« Juste un homme. » Elle s'écarta, le laissa entrer. La maison avait changé, elle aussi. Plus claire, plus ordonnée, mais sans froideur. Sur les murs, quelques photos, un bouquet séché, une lumière douce. La cuisine, leur cuisine, était intacte, telle qu'il l'avait laissée. Il y posa la main, caressant le bois qu'il avait ajusté des mois plus tôt. « Elle tient toujours », dit-il. « Oui », répondit-elle. « Comme moi. » Ils s'assirent à la table, le même rituel que toujours. 2 tasses, le café, le silence. Puis Clara parla. « Je ne t'ai pas écrit pour te faire revenir. J'avais besoin de dire que tu avais compté. Je ne savais pas si tu lirais cette lettre. Je l'ai lue. Plusieurs fois. Et qu'est-ce que tu as compris ? Que certaines maisons valent la peine d'être revisitées. » Elle éclata d'un rire bref, ému. « Tu n'as pas changé. Toujours avec tes métaphores de menuisier. C'est ce que je suis. Je répare avec les mots que je connais. » Elle se leva, marcha jusqu'à la fenêtre. « J'ai trouvé un emploi ici finalement. Je n'ai pas accepté le poste à Rennes. J'ai compris que fuir, c'est juste réparer ailleurs. Et je n'en avais plus la force. » Il se leva à son tour, s'approcha. « Tu sais, je crois que certaines choses se réparent mieux à deux. » Elle se retourna, plongea son regard dans le sien. « Tu crois vraiment qu'on peut repartir ?»« Non, » répondit-il. « Pas repartir, reprendre et faire différemment. » Leurs visages étaient proches, si proches que leur respiration se mêlait. Elle posa une main sur sa joue. « Tu as toujours peur ?»« Oui, mais j'ai plus peur de ne pas essayer. » Elle inspira lentement. « Alors reste. » Il resta. Les jours qui suivirent turent la douceur des choses simples. Julien remit en ordre quelques détails dans la maison. Une poignée qui grinçait, une marche qui bougeait. Elle, de son côté, lisait dans le salon, écrivait parfois, riait souvent. Il n'avait pas besoin de mots grandioses, ni de promesses. Juste de gestes répétés, de silences pleins, d'un regard posé au bon moment. Un soir, alors qu'il dînait sur la terrasse, Clara leva les yeux vers lui. « Tu sais ce qui me plaît chez toi ? Dis-moi. Tu ne promets jamais rien, mais tu tiens tout. » Il sourit. « Et toi, tu m'apprends que certaines choses n'ont pas besoin d'être parfaites pour être vraies. » Le vent fit trembler les feuilles. Le ciel s'assombrit doucement. La lampe extérieure jetait sur eux une lumière dorée. Julien prit sa main. « Quand je suis venu la première fois, je pensais réparer une cuisine. »« Mais c'est toi qui m'as réparé. » Elle serra sa main. « Non, Julien. » On s'est réparé ensemble. La nuit tomba sur la maison. Ils restèrent dehors longtemps, à écouter le bruit de la rivière au loin, le chant des grillons, le murmure du monde qui continuait. Dans ce silence-là, il n'y avait plus de peur, plus d'attente. Seulement 2 êtres qui avaient appris à tenir, à plier sans rompre, à aimer sans promettre. Plus tard, quand ils montèrent se coucher, Julien passa devant le miroir de l'entrée. Il s'arrêta un instant. Son reflet lui parut différent, plus calme, plus ancré. Il comprit que la réparation était terminée, non pas parce que tout tenait enfin, mais parce qu'il avait appris à accepter ce qui pouvait encore bouger. Avant d'éteindre la lumière, Clara lui murmura « Tu vois, parfois,
Il ne s'agit pas de remettre les choses à leur place. Il suffit juste d'apprendre à vivre dedans. Il sourit dans l'obscurité. Et si c'était ça, le vrai travail, le seul qui vaille la peine, répondit-elle doucement. Et dans la maison qui craquait encore un peu, dans le bois qui respirait, dans leur corps fatigué mais apaisé, tout tenait debout. Enfin, autrement, mais debout. Le temps passa. L'été s'installa doucement sur la petite ville, déposant sur chaque pierre une chaleur tranquille. La maison vivait désormais à un autre rythme, celui de deux personnes qui n'avaient plus besoin de se prouver qu'elles existaient. Julien travaillait toujours, mais différemment. Il ne courait plus d'un chantier à l'autre, ne travaillait plus tard le soir. Il revenait ici, chez elle, chez eux. Clara disait souvent que c'était la première fois qu'elle ne se sentait pas seule dans le silence. Et c'était vrai, le silence entre eux avait changé de nature. Ce n'était plus un vide, c'était une présence. Chaque matin, elle lisait dans la lumière du jardin pendant qu'il ponçait du bois sur la terrasse. Parfois, elle levait les yeux de son livre pour l'observer, ce mélange de force et de douceur qu'il mettait dans chaque geste. Le bruit du papier de verre sur le bois lui rappelait qu'il n'avait jamais cessé d'aimer le concret, le vrai. Et lui, il aimait ce qu'elle apportait, la légèreté, la lenteur, le goût du calme. Il vivait dans un équilibre fragile, mais réel. Un jour, Clara sortit une boîte d'un placard. Dedans, des photos anciennes, des lettres jaunies, des bouts de vie qu'elle avait gardés sans savoir pourquoi. Elle posa la boîte sur la table, le regard pensif. « Ce sont des choses que j'aurais dû jeter depuis longtemps, » dit-elle. Julien s'assit à côté d'elle. Pourquoi ne pas le faire aujourd'hui? Elle sortit une photo, elle et son ex-mari souriant sur une plage. Le vent dans les cheveux, la lumière forte. Elle la regarda longtemps, puis la posa sur la table. « Il n'était pas mauvais ?» murmura-t-elle. Juste incapable de comprendre que certaines choses se cassent lentement, sans bruit. Julien hocha la tête. « Le bois aussi, parfois. On ne voit pas les fissures tout de suite. »« Et toi ?» demanda-t-elle en le fixant. « Tu as déjà été cassé lentement ?» Il prit une longue inspiration. « Oui, mais j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui savait écouter les craquements avant qu'ils deviennent des ruptures. » Clara sourit doucement. « Je suppose que c'est une belle manière de me dire merci. »« Non, » répondit-il. « C'est juste une manière de te dire que je ne partirai pas au premier coup de vent. » Ils sortirent plus tard pour une promenade, comme souvent. Le soleil jouait avec les feuilles, le vent tiède faisait danser les herbes hautes. Sur le chemin, Clara prit sa main. Ce geste, devenu naturel, les fit sourire tous les deux. Ils marchèrent longtemps, sans parler. À leur retour, elle prépara du thé glacé, et ils s'installèrent sur les marches du perron. « Tu sais, dit-elle, avant toi, j'avais peur de vieillir seule. Maintenant, j'ai juste envie de vieillir lentement. »« Le bois vieillit bien quand il est entretenu, » répondit-il avec un sourire. Elle rit. « Toujours tes métaphores. C'est ma langue à moi. Toi, tu lis des romans. Moi, je lis les nœuds dans les planches. » Un soir, après le dîner, ils restèrent dehors plus tard que d'habitude. Le ciel était clair, les étoiles nombreuses. Julien taillait un petit morceau de bois qu'il avait récupéré sans but précis. Clara l'observait, intriguée. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Je ne sais pas encore. Je laisse mes mains décider. » Elle le regarda longtemps, puis dit doucement. « Tu m'as appris ça, tu sais. Laissez faire. Arrêtez de tout contrôler. » Il leva les yeux, un éclat de tendresse dans le regard. « Et toi, tu m'as appris à m'arrêter. À respirer. À comprendre qu'on n'a pas besoin d'aller vite pour avancer. » Elle lui prit le couteau des mains, posa la sculpture à moitié finie sur la table. C'était une forme simple, un cœur incomplet, encore brut. « C'est ça, nous, » dit-elle. « Pas fini, mais en train de prendre forme. » Et ça me va très bien. Les jours suivants, ils reçurent la visite de quelques voisins. Des rires, des repas partagés, des bouteilles de vin qu'on ouvre sans raison. Clara retrouva le goût de parler, de sourire à nouveau à d'autres que lui. Et Julien, pour la première fois depuis des années, se sentit à sa place dans un endroit. Il n'était plus de passage. Il appartenait à quelque chose. Un matin, alors qu'il réparait une barrière du jardin, Clara s'approcha avec un carnet à la main. « J'écris, » dit-elle simplement. « Quoi? Nous? Enfin, pas exactement nous. Une histoire. Sur une femme et un homme qui apprennent à vivre ensemble après avoir tout perdu. » Il haussa un sourcil amusé. « Et comment elle finit, ton histoire? » « Je ne sais pas encore. Peut-être qu'elle ne finit pas. Peut-être qu'elle continue, lentement, dans les petites choses. » Il posa son marteau, s'essuya les mains sur son pantalon et dit « Alors, c'est une belle histoire. » Le soir, elle lui lut quelques lignes. Sa voix tremblait légèrement, mais chaque mot sonnait juste. Il était venu réparer une cuisine. Elle essayait de recoller sa vie. Et quelque part entre le bois et la peau, ils avaient compris que certaines réparations ne servent pas à revenir en arrière, mais à continuer autrement.
Julien resta silencieux un long moment, ému. « C'est toi qui as trouvé la fin, dit-il. Peut-être que c'est la tienne aussi, répondit-elle doucement. L'été s'avança encore. Les jours s'étiraient, l'air devenait plus lourd, mais entre eux, tout semblait plus léger. Il y avait encore des disputes parfois, des silences, des maladresses, des mots trop durs. Mais chaque fois, ils revenaient l'un vers l'autre, avec la même patience que celle qu'il mettait dans son travail. Ce n'était pas la passion des débuts, mais une tendresse solide, presque artisanale. Un dimanche matin, Julien accrocha enfin la dernière planche du jardin. Clara le rejoignit, lui tendit une tasse de café. « Alors, maître artisan, c'est terminé ?» Il se retourna, prit sa main, la porta à ses lèvres. « Rien n'est jamais vraiment terminé. »« Mais oui, ça tient. »« Nous aussi, alors ?» Il hocha la tête. « Oui, nous aussi. » Ils restèrent là, dans la lumière dorée du matin. Les murs de la maison craquaient encore parfois, mais plus jamais comme avant. C'étaient des craquements vivants, ceux du bois qui respire, de la vie qui continue. Et Julien comprit, en posant la main sur la rambarde fraîchement vernissée, que le plus beau des travaux n'était pas celui qu'il voyait, mais celui qu'ils avaient bâti ensemble, invisible et durable, quelque part entre le cœur et la patience. L'automne arriva sans prévenir, comme un souffle discret venu du nord. Les feuilles prirent cette couleur de cuivre qui rend tout plus lent, plus fragile. Dans le jardin, la lumière se brisait entre les branches, et la maison semblait respirer au même rythme que le vent. Julien et Clara vivaient désormais comme si le monde autour d'eux n'avait plus d'urgence. Leur journée s'écoulait au fil des gestes simples. Préparer le café, allumer le feu, ranger, lire, rire parfois. Ce n'était pas une passion brûlante, non. C'était mieux que ça, une paix qu'ils n'avaient jamais connue. Un matin, Julien se leva avant l'aube. Le ciel était encore noir, le sol couvert de rosée. Il sortit sur la terrasse, songeur, une tasse à la main. La maison derrière lui respirait, calme, tiède. Dans cette lumière pâle, il pensa à ce qu'il avait été, un homme qui se cachait derrière ses outils, qui réparait pour ne pas ressentir. Et maintenant, il se sentait réparer lui-même. Non pas parce qu'on avait recollé ses morceaux, mais parce qu'il avait enfin accepté qu'il fasse partie de lui. Clara le rejoignit un peu plus tard, enroulé dans une couverture. Elle posa la tête sur son épaule. « Tu es debout depuis longtemps ?» J'aime ce moment-là. Quand tout est encore entre la nuit et le jour. Quand rien n'est figé. Elle ferma les yeux, hocha la tête. « C'est comme nous, non ?»« Oui, toujours entre deux. Mais on tient. » Elle sourit. C'est tout ce qui compte. Ils restèrent ainsi un long moment, écoutant le vent qui faisait craquer le bois. Dans la cuisine, l'horloge battait doucement, comme un cœur régulier. Julien se leva, passa une main sur la rambarde. « Elle tiendra encore quelques hivers, celle-là, » dit-il. Clara le regarda amusée. « Tu dis ça comme si tu parlais de nous. Peut-être que je parle de nous. » Plus tard, dans la journée, elle reçut un appel. Une vieille amie lui proposait de venir passer quelques jours à la mer. Clara hésita. Elle n'était pas partie depuis longtemps, par peur ou peut-être par confort. Julien la regarda raccrocher. « Tu devrais y aller. »« Et toi ?»« Moi, je t'attendrai ici. La maison a besoin que quelqu'un reste. » Elle lui sourit. « Tu dis ça pour me rassurer ?»« Non. Pour te rappeler que tout ce qu'on construit ensemble reste, même quand on s'éloigne un peu. » Elle partit 2 jours plus tard. Le matin de son départ, elle l'embrassa longuement. Le silence entre eux avait la douceur d'une promesse. Il la regarda monter dans le train, puis resta sur le quai, les mains dans les poches. Le vent froid s'infiltrait sous son manteau, mais il ne bougea pas. Il avait compris quelque chose. Aimer, ce n'était pas retenir. C'était laisser partir, avec la certitude que l'autre reviendrait. Pendant ces jours seuls, la maison fut différente. Plus grande, plus silencieuse, mais pas vide. Il travaillait un peu, bricolait, lisait les livres qu'elle aimait. Le soir, il s'asseyait dans la cuisine, là où tout avait commencé. La lumière chaude, le bois clair, les traces de leurs mains sur la table. Il buvait son café dans la tasse ébréchée qu'elle lui avait donnée le premier jour. Parfois, il lui parlait à voix basse, comme si elle était là. Tu vois, tout tient encore. Même moi. Quand elle revint, la pluie tombait finement. Il l'attendait sur le perron, les bras croisés. Elle descendit du taxi, le regarda, hésitante, comme si elle avait peur qu'il ait changé. Mais dès qu'elle le vit sourire, tout retomba. Elle courut jusqu'à lui, se blottit contre sa poitrine. « Je t'ai manqué, » murmura-t-elle. « Un peu. Juste assez pour comprendre que je ne veux plus m'habituer à ton absence. » Elle leva les yeux vers lui. « Alors on continue ?»« Oui, on continue. » Les jours raccourcirent. Les arbres se dépouillaient, la maison se refermait sur leur chaleur. Julien installa un vieux poêle qu'il avait restauré lui-même. Le soir, il s'asseyait devant le feu, un verre de vin à la main, les jambes croisées sous la couverture.
Le silence des flammes leur suffisait. Un soir, Clara posa une main sur son bras. « Tu sais, parfois j'ai encore peur. »« De quoi ?»« Que tout ça ne tienne pas. Que le temps use ce qu'on a construit. » Julien lui prit la main, la serra fort. « Le temps n'abîme que ce qu'on néglige. » Et moi, je n'ai pas l'intention de négliger ça. Elle sourit, mais ses yeux étaient humides. « Je t'aime, Julien. » Il inspira profondément. Ces mots, il ne les avait pas entendus depuis des années. Pas ainsi, pas sans condition. Il les reçut comme un cadeau. Moi aussi, Clara, sans promesse. Juste comme ça. Ils restèrent ainsi longtemps, à écouter le feu. Le bois craquait doucement, le vent jouait contre les vitres. Leurs ombres dansaient sur les murs. C'était une nuit comme une autre, et pourtant, elle avait le goût d'un accomplissement. Quelques semaines plus tard, un matin froid de novembre, Julien cloua sur le mur du salon une petite plaque de cuivre. Clara le regarda faire. « Qu'est-ce que c'est ?» Il s'écarta pour lui montrer. Sur la plaque, gravé simplement « Maison tenue debout, par amour et patience ». Clara passa les doigts sur les lettres, émue. « C'est la plus belle chose que tu aies jamais faite. » Il sourit. « C'est notre histoire. » Le soir, avant de se coucher, elle resta quelques minutes seule dans la cuisine. Le silence lui sembla plus doux que jamais. Elle pensa à tout ce qu'ils avaient traversé, les doutes, les hésitations, les peurs. Et elle comprit qu'il n'y avait pas de fin à cette histoire. Pas vraiment. Juste la continuité d'un geste, la lente respiration de deux vies qui s'ajustent encore. Quand elle monta le rejoindre, Julien dormait déjà, une main posée sur la place vide à côté de lui. Elle s'allongea doucement, se blottit contre lui. Le bois de la maison gémit, comme un soupir satisfait, et dans cette nuit calme, entre deux respirations, Clara murmura pour elle-même « On a tenu bon, et c'est ça, la vraie réparation. » L'hiver arriva, d'abord doucement, puis avec cette morsure familière qui fait trembler les vitres et craquer les murs. La maison semblait lutter contre le froid, comme un organisme vivant qui resserre ses forces. Clara et Julien avaient appris à s'y adapter, à aimer cette lenteur. Le matin, ils se levaient plus tard, s'enveloppaient dans des couvertures, buvaient le café en silence en regardant la buée sur les vitres. Il y avait dans leurs gestes la tendresse tranquille de ceux qui savent ce que c'est que de rester. Un jour de décembre, Julien reçut un appel. Un ancien client lui proposait un grand chantier à Nantes. Plusieurs mois de travail, un contrat sérieux, le genre de projet qu'il ne pouvait pas refuser. Il raccrocha, le téléphone encore chaud dans sa main. Clara, qui préparait du thé, le vit hésiter. Mauvaise nouvelle? Non, une proposition. Bonne, même. Alors pourquoi ce visage? Il s'assit. Parce que c'est loin, et que ce serait des semaines, peut-être des mois. Elle se figea un instant, puis posa calmement la théière. Et tu veux y aller? Julien releva les yeux. Je ne sais pas. Avant, j'aurais dit oui sans réfléchir. Maintenant, je ne sais pas si je veux laisser quelque chose derrière moi. Elle s'approcha, posa une main sur son épaule. Tu n'as rien à laisser. Si tu pars, tu ne casses rien. On tiendra. Comme toujours. Et si le temps use ce qu'on a construit? Elle eut un sourire triste. Alors on réparera encore. C'est ce qu'on sait faire le mieux, non? Les jours suivants furent pleins d'un silence épais. Le feu brûlait, les repas se prenaient à deux, mais les mots restaient coincés entre eux. Julien préparait ses outils sans vraiment dire qu'il partait. Clara le regardait sans vraiment dire qu'elle avait peur. Jusqu'à ce soir-là, la veille de son départ, où ils se retrouvèrent dans la cuisine, comme au tout début. Elle était debout contre le plan de travail, la lumière du feu dessinant sur son visage des reflets d'ambre. « Tu sais, » dit-elle doucement, « quand tu es arrivé ici, je pensais que tu allais rester quelques jours, réparer 2 armoires et disparaître. Et maintenant, je ne sais pas comment imaginer cette maison sans toi. » Julien s'approcha, posa les mains sur ses hanches. « Tu sais ce qui m'effraie? C'est que j'ai trouvé ici quelque chose que je ne cherchais plus. Et ça me donne envie de rester. Mais je sais aussi qu'on ne reste pas pour fuir. » Elle hocha la tête lentement. « Alors pars, va construire autre chose. Et quand tu reviendras, si tu veux toujours, la maison sera là. Moi aussi. » Leurs lèvres se trouvèrent dans un baiser lent, profond, chargé de tout ce qu'ils ne savaient pas dire. Cette fois, il n'y avait plus de peur, juste la reconnaissance de ce qu'ils étaient devenus, 2 êtres réparés, mais pas figés. Le lendemain matin, il chargea la camionnette. Le froid mordait l'air, la lumière était blanche, presque crue. Clara se tenait sur le perron, les bras croisés, un pull sur les épaules. « Tu vas revenir, hein ?» demanda-t-elle d'une voix légère. « Si je trouve quelque chose à réparer, oui. » Elle rit doucement. « Il y aura toujours quelque chose ici. » Il la regarda longtemps, puis dit « Ce n'est pas la maison que je veux réparer maintenant. C'est moi dans le monde. » Elle s'approcha, glissa une main dans sa nuque, l'embrassa sur le front. «
Alors va, et n'oublie pas, le bois ne casse pas, il plie. Toi aussi, tu sauras plier. Il monta dans la camionnette, démarra lentement. Dans le rétroviseur, la maison rétrécissait, mais la silhouette de Clara restait droite, immobile, solide. Quand il tourna au bout de la rue, il se dit qu'il n'avait jamais rien vu d'aussi stable. Le chantier à Nantes fut long. Le bruit, la poussière, les jours qui se ressemblent. Mais chaque soir, dans sa chambre d'hôtel, il pensait à elle, à la chaleur du bois sous ses mains, à la lumière du matin dans la cuisine, à sa voix calme. Il s'écrivait. Des lettres simples, sans promesses, mais pleines d'attention. Elle lui racontait la pluie, les voisins, les fleurs qu'elle avait replantées. Lui parlait du travail, des ouvriers, des bruits du chantier. Un soir de février, alors que la neige commençait à tomber sur la ville, il reçut une lettre différente. Une phrase seulement, écrite de sa main fine. La maison craque. Mais elle tient toujours. Il sourit, ferma les yeux. Cette phrase valait tous les mots d'amour du monde. Quelques semaines plus tard, le travail terminé, il reprit la route. La camionnette roulait à travers les plaines grises, les forêts encore endormies. Et quand, enfin, il aperçut le vieux portail, la maison, la lumière dans la fenêtre, il sut qu'il rentrait. Clara était dans le jardin, les mains pleines de terre, en train de planter quelque chose. Quand elle le vit, elle ne bougea pas tout de suite. Elle le regarda, comme pour s'assurer qu'il était réel. Puis elle sourit, ce sourire qui avait tout changé. « Alors ?» dit-elle. « Alors, tout tient encore. » Elle s'essuya les mains, s'approcha, posa sa tête contre sa poitrine. « Ici aussi. Tout tient. » Le soir, ils dînèrent simplement. Le feu crépitait, la maison respirait. Tout avait l'air pareil et pourtant tout était différent. Julien posa sa main sur le bois du plan de travail. « Tu vois, elle n'a jamais bougé. » Clara hocha la tête. Parce qu'elle a trouvé son centre. Il sourit, l'embrassa sur le front. « Comme nous. » Et cette nuit-là, alors que la neige tombait doucement dehors, il comprit que la réparation était enfin complète. Pas celle du bois, ni celle de la maison, mais celle des cœurs. Ils n'étaient plus les morceaux de ce qu'ils avaient été. Ils étaient à la forme nouvelle que le temps, la patience et la tendresse avaient sculptée. Clara s'endormit contre lui. Dehors, le vent faisait gémir les volets, la neige s'accrochait aux branches. Julien ferma les yeux, écouta le craquement lent du bois. C'était le même son qu'au premier jour. Mais cette fois, il n'annonçait plus la fragilité. Il annonçait la vie. Et dans cette maison réparée, au cœur de l'hiver, deux âmes tenaient enfin debout.